ce forum consacré au soufisme et aux valeurs contemporaines. Nous espérons que le travail présenté lors de ce forum contribue bien à une meilleure compréhension du soufisme et aussi au rôle joué par notre voix Tariqa Qadiriyya al-Boutichia à travers la diffusion de ces qualités nobles et ces qualités universelles. C'est pour cela qu'on est là pour partager ensemble, et surtout à l'occasion de la naissance de notre prophète béni sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a été envoyé pour faire la noblesse de comportement, pour participer à comprendre et échanger ces valeurs universelles. Et on vient ici aussi pour s'imprégner, pour comprendre et pour que ça devienne une devise, une valeur ajoutée et un moyen de communiquer avec autrui. Donc ces valeurs universelles, ces valeurs d'amour, de mahabba, de tolérance et de paix. Et on ne peut pas réaliser la paix extérieure sans réaliser la paix intérieure. Ça c'est quelque chose d'indispensable. C'est comment on peut, c'est-à-dire réaliser et être capable, grâce à l'accompagnonnage, grâce à l'invocation, sachant que le dhikr est le moyen de tranquilliser l'intérieur, certes, que le seul moyen pour apaiser et tranquilliser le cœur, c'est l'invocation. Donc c'est quelque chose que parmi les principes de cette voie, Tariqa al-Qadiriyya al-Boutichia. Donc nous vous souhaitons enfin une très belle rencontre. Donc je voudrais vous donner un petit résumé afin que vous puissiez suivre avec nous le programme de cette deuxième rencontre. Et on souhaite bien votre participation par vos questions et par vos suggestions, propositions. Le soufisme, cœur de la spiritualité musulmane, assume le rôle d'équilibre entre l'aspect intérieur et extérieur, al-Zahir wal-Batin, au rapport divin. Il a pour finalité de purifier l'homme de toutes les souillures et le libérer de toutes les contraintes et de l'individualisme, dans un grand respect de l'intérêt commun. Le soufisme développe une énergie permettant une participation active à la vie sociale, à la vie économique, à la vie scientifique. Ça, c'est quelque chose d'important pour bien comprendre l'ascétisme. Et surtout, maintenant, il ne faut pas le comprendre d'être isolé de la société, le fait de se mettre dans une montagne et être isolé de la société. Le soufisme, c'est vivre la modernité tout en conservant notre authenticité. Et sur ce principe que Tariqa, notre voix, essaye donc d'encadrer ses disciples. Voix d'amour, de beauté, elle est le souffle qui manque à la modernisation et la modernité. Depuis plusieurs décennies, suite à la chute des diverses idéologies qu'on connaît l'Orient et l'Occident, la chute du marxisme, la chute du nationalisme, de l'islamisme radical, des enchantements de nombreux individus déçus par l'illusion d'un bonheur purement matériel, le soufisme connaît un regain d'intérêt à travers le monde, sachant que la mondialisation essaye de faire de nous, par nivellement culturel, par la standardisation, il essaye de faire de nous des machines différentes, des machines de consommation, et au détriment de nos valeurs et de notre dimension intérieure. À l'opposé de théories qui conçoivent le monde comme un conflit perpétuel entre les hommes jusqu'au choc de civilisation, le soufisme rend toute sa noblesse à l'homme en le plaçant au centre du monde. Et ça, ce qui est important dans le soufisme, c'est que le soufisme donne à l'homme sa place importante. Cette vision positive spirituelle et humaniste de l'homme découle de l'amour universel que véhicule le soufisme. Donc c'est l'amour de toutes les créatures. Ne déteste ni juifs, ni chrétiens, mais déteste ton âme charnelle. Cette éthique est un moyen pour les individus de vivre la modernité en conservant leur authenticité et retrouvant leur véritable nature. C'est ainsi que les hommes pourront vivre en harmonie et en paix. Le Maroc, à travers la richesse de son histoire, a fondé son identité culturelle et religieuse sur trois piliers: le dogme sharia, ash'arite, le fiqh malikite
et l'éducation soufie, basée sur l'enseignement du maître al-Junayd. La tariqa Qadimiyya Moutijia connue dans le monde entier participe activement à la transmission et la diffusion des valeurs traditionnelles universelles du soufisme. Suivant le modèle prophétique, les maîtres chouyouk de cette voie qui se sont succédés ont œuvré pour enraciner la noblesse du comportement de la pensée dans le cœur des hommes. Aujourd'hui, la tariqa Moutijia se mobilise pour faire connaître à l'opinion publique internationale toute la richesse et le capital spirituel indispensable au rapprochement des civilisations et au dialogue interreligieux. C'est dans cette optique que s'inscrit la deuxième rencontre mondiale sur le soufisme, une rencontre axée sur le soufisme et les valeurs contemporaines. Donc cette rencontre a pour objectif de distinguer les pratiques authentiques basées sur le Coran traditionnel, prophétique des autres pratiques non fondées, et pour répondre à ceux qui disent que le soufisme n'était qu'une fleur dans le désert, c'est-à-dire que le soufisme musulman, la spiritualité musulmane ne peut pas engendrer une spiritualité riche. Mais après, donc Massignan, Anne-Marie Michel, ils ont montré que le soufisme musulman, c'est une science qui s'inspire ses origines de l'islam. Présenter donc une approche du soufisme en relation avec l'actualité, montrer les changements sociaux liés au développement de la culture, la différence entre le soufisme et la société de droit, implique le soufisme dans le processus d'échange et de dialogue. Montrer l'apport du soufisme dans la littérature et les arts. Un grand nombre d'intellectuels et chercheurs participent à cet événement, ainsi que tous les acteurs intéressés par l'actualité du soufisme. Cette rencontre doit ainsi favoriser le dialogue des cultures à travers des discours soufis mieux adaptés à l'époque contemporaine. Enfin, cet événement pourra contribuer à promouvoir un message spirituel de paix et de valeurs universelles.